Dans ce numéro de Chamilo Inside, aujourd'hui, rencontre avec un expert. J'ai la chance d'accueillir Florent Van Calster, cofondateur de WeSpeak, qui a une idée un peu folle de développer un projet super intéressant lié au futur de l'identification. Vous en avez marre des identifiants, vous en avez marre des mots de passe, cette technologie devrait vous intéresser. Bonjour Florent, bienvenue dans l'émission Chamilo Inside. Bonjour Damien, merci de ton invitation. Alors en quelques mots, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais, Florent? Comme tu l'as dit, je suis Florent Van Calster, donc je m'occupe de toute la partie business et relations chez WeSpeak. Ça passe par beaucoup de choses, mais voilà, entre autres, trouver le besoin chez le client, voir où notre système est pertinent pour vraiment créer de la fluidité et de la sécurité dans tout ce qui est. Voilà. Bon, je pense qu'on détaillera après, mais voilà, ça prend beaucoup de choses en compte. D'accord, j'ai voulu te rencontrer dans cette émission car ton entreprise développe WeSpeak qui est intégré et intégrable directement dans Chamilo LMS pour l'identification biométrique. Il me semble que c'est l'identification biométrique. C'est quoi l'identification biométrique? Alors, l'identification biométrique est aussi ce qu'on peut apparenter l'authentification, parce qu'il y a une petite nuance. L'identification, c'est comparer une empreinte vocale à plusieurs empreintes vocales pour vérifier qu'elle est bien dans la base. Et l'authentification, c'est comparer une empreinte vocale à une autre pour vérifier que, en gros, tu prétends être une personne, mais on vérifie que tu es bien cette personne. Ça, c'est l'authentification. Donc, l'authentification et la biométrie vocale, comme son nom l'indique, c'est une biométrie. C'est-à-dire que chaque voix d'être humain est unique, au même titre que son empreinte digitale, son iris ou l'empreinte faciale. Et du coup, nous, ce qu'on a réussi à faire avec nos moteurs, c'est de pouvoir analyser et comparer les empreintes vocales pour dire que une personne est bien unique et que c'est bien cette personne-là. Donc, on peut prouver une identité biométriquement grâce à sa voix. D'accord. Et du coup, alors, je sais que WeSpeak a été intégré dans Chamilo depuis un petit moment déjà. Ouais. Quel avantage avez-vous trouvé à utiliser la Chamilo LMS, même si aujourd'hui vous êtes intégré dans plein d'environnements au départ, en fait? Quel avantage? On s'est dirigé vers Chamilo, ça est venu assez naturellement, puisque le Chamilo prône la facilité de prise en main et la facilité d'utilisation. Et WeSpeak, entre autres, des fonctionnalités, en plus de sécuriser des systèmes d'information, c'est aussi de fluidifier tout ce qui est authentification de l'utilisateur, fluidifier la preuve d'identité. Donc, au final, c'est venu assez naturellement et c'était naturel qu'on se mette chez Chamilo pour rentrer dans cette même idée de fluidité et de simplicité d'utilisation. Dans quel, est-ce que tu peux donner des exemples dans quel cadre les utilisateurs, les administrateurs des plateformes Chamilo pourraient utiliser le service WeSpeak pour donner vraiment une idée? Ok. Alors, il y a plusieurs volets, à vrai dire. Donc, WeSpeak, comme on l'a dit, c'est authentifier une personne par sa voix. Le premier volet, c'est simple, c'est dès la connexion de l'apprenant, qui va se connecter sur son environnement Chamilo, dès sa connexion, on pourrait le faire parler pour dire c'est bien moi qui parle au travers de ce micro ou c'est bien Florent Van Calster qui se connecte à son espace Chamilo pour avoir une preuve biométrique et avoir une preuve certaine que c'est bien lui qui se connecte au lieu d'un simple mot de passe et username qui peut être falsifié, hacké ou donné pour que l'information soit faite par quelqu'un d'autre. Autre volet, c'est l'émargement, puisque même si les formations sur Chamilo se font à distance, et même je parle du domaine de la formation à distance en général et même en Europe, c'est que l'émargement se fait en papier, alors que la formation est elle-même dématérialisée. Donc, le système WeSpeak permet d'émarger grâce à sa voix, d'avoir des preuves biométriques d'émargement et horodatées. Et du coup, toutes les preuves d'émargement ne peuvent plus être perdues, ne peuvent pas être falsifiées et directement récoltées par les LMS et par les organismes de formation pour le fournir aux organismes financeurs de ces formations. Et aussi, troisième volet, qui s'inscrit directement dans le processus d'apprentissage, qui est la vérification de l'assiduité et de la bonne compréhension de l'apprenant. On peut très bien imaginer qu'au cours du processus, l'apprenant ait une réponse à donner et qu'il la dise par la voix. On lui pose une question, on dit c'est la réponse 1, 2 ou 3, il va dire la réponse 3. Et on pourra à la fois reconnaître ce qu'il a dit et aussi qui le dit. Donc, vérifier qu'aussi, pendant la formation, c'est toujours la bonne personne qui est derrière son écran à faire l'apprentissage. Est-ce que, sur ce dernier point, sur ce dernier volet, est-ce que ça peut, et je ne sais pas, je dis ça au hasard, est-ce que ça peut répondre à une problématique d'accessibilité?
notamment des gens qui peuvent, par exemple, pas utiliser le clavier ou qui n'ont pas le device pour saisir les choses. Est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre-là? Tout à fait, tout à fait. On n'a pas encore eu le cas de figure, pour être franc, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait être jouable. Si quelqu'un a soit un problème de clavier ou n'est pas en mesure de taper sur un clavier ou de bouger son téléphone à la phase suivante ou de prononcer une phrase, tout à fait, il pourrait dire c'est la réponse A, exercice suivant, par exemple. Là, ça me D'accord. permettrait à la fois de reconnaître ce qu'il a dit et aussi que c'est toujours lui qui le dit, toujours ce volet à conserver. D'accord. Donc, on peut imaginer donc ça dans les parcours Chamilo à travers les parcours éducatifs, à travers un examen aussi, un examen digital. Du coup, on peut contrôler l'identité tout au long de l'examen pour éviter justement que ce soit une autre personne qui produise l'examen. D'accord, je comprends. En dehors du e-learning, c'est quoi les autres domaines de WeSpeak? Alors justement, les domaines sont très larges. Nous, on est parti sur les learning parce que c'est notre domaine de prédilection. On y est arrivé dès le début. C'est venu assez naturellement. Mais au fur et à mesure que nos moteurs avaient des taux de reconnaissance plus élevés, puisque maintenant on s'approche vraiment du 100% en fonction des cas d'usage, parce qu'on peut régler le seuil de criticité. Mais on a beaucoup d'applications et on ne raisonne pas tant en termes d'industrie, on raisonne surtout en termes de cas d'usage. Vous prenez les cas d'usage, je vous les ai cités, hein, c'était dans le e-learning des 3 différents volets. Mais on est aussi très pertinent, par exemple, dans le centre d'appel. Aujourd'hui, quand on appelle un centre d'appel, soit sa banque, soit un opérateur téléphonique, on doit passer entre 30 et 50 secondes à répondre à des questions, l'âge de la grand-mère, le nom de votre animal de compagnie préféré, ou voilà, je ne sais quelle information qui sont mal perçues par le client et qui sont très chronophages mises à l'échelle d'un centre d'appel qui fait des millions d'appels par mois. Donc là, on pourrait faire économiser beaucoup de temps et aussi l'utilisateur n'aurait qu'à parler 5 secondes et commencer à expliquer la raison de son appel, il serait authentifié. Ça, c'est un cas d'usage. On parle de plus en plus à nos objets connectés, enceintes connectées, même à nos voitures, on commence à parler. Et ces commandes vocales sont de mieux en mieux reconnues, on reconnaît de mieux en mieux ce qu'on dit, mais très rarement, de façon, on va dire, critique, qui le dit. Donc, dans tout ce qui est assistant vocaux et commandes vocales, on est en mesure de sécuriser ces commandes vocales pour que certaines personnes soient autorisées à les faire. On a d'autres cas d'usage aussi dans tout ce qui est régalien. Ça, on va rester un peu plus secret dessus, mais en gros, il y a tout un objet d'identité à distance et la voix peut s'inscrire dans cette identité à distance-là. On a aussi tout ce qui est déverrouillage d'engin, donc aussi par la voix. Là aussi, c'est des commandes vocales. Il y a encore un objet qui est plus simple, hein, mais tout ce qui est transaction. Aujourd'hui, quand on valide un virement, on doit rentrer un code qui va nous amener sur une page, on doit rentrer ce code qui génère un autre code. Voilà, c'est infini. On peut très bien imaginer que la voix puisse sécuriser une transaction où on reçoit un code sur son téléphone, on le prononce, ou une phrase qui va changer à chaque fois, on la prononce sur son téléphone. On peut reconnaître à la fois la phrase, l'utilisateur et le téléphone. Sécurisation multifacteur pour sécuriser une transaction bancaire ou autre. Les cas d'usage de WeSpeak sont vraiment multiples. Partout où la voix fait du sens, même du simple login, voilà, ça peut s'intégrer partout sans avoir à s'équiper de matériel spécifique, puisque des micros, il y en a partout. Nos interphones, nos téléphones, nos smartphones, nos ordinateurs, nos tablettes, tous sont équipés de micros. Donc WeSpeak en soi est intégrable partout. La voix, je ne sais pas, hein, mais il me semble que la voix, c'est une donnée personnelle. Est-ce que vous êtes compatible avec le RGPD? Tout à fait. Alors ça, c'était un des points d'ancrage de notre solution. C'est autour de ça même qu'on l'a construite, pour 2 raisons. 2 raisons qui font qu'aujourd'hui, on est en accord avec toutes les recommandations CNIL et RGPD. Le premier, c'est qu'on ne stocke pas la voix en tant que telle. C'est-à-dire qu'on ne va pas stocker le fichier voix, donc l'empreinte vocale des utilisateurs. On convertit la voix en un fichier, un nuage, représentation de nuage graphique qui va représenter statistiquement la voix et qui va être utilisable que sur nos moteurs. C'est-à-dire qu'en gros, on transpose la voix en un fichier que seuls nos moteurs sont capables d'analyser. Et c'est ça qu'on va stocker. Deuxième volet, c'est qu'on ne va pas forcément justement stocker ce fichier. On est agnostique quant à la position de cette empreinte vocale. On peut à la fois la stocker sur nos systèmes, on peut la stocker sur le système de nos clients, comme Chamilo, ou on peut même la stocker sur l'appareil du client final, c'est-à-dire son téléphone mobile, sur son ordinateur, sa tablette ou autre, pour qu'il ait le contrôle total de ces données, même si ce n'est déjà pas sa voix en tant que telle qui est enregistrée. Donc, c'est ces 2 volets qui nous rendent en accord avec la RGPD et la CNIL aujourd'hui. D'accord, c'est super intéressant et donc est super bien au point déjà. Ça fait combien de temps que ça existe, WeSpeak?
Alors, le projet maintenant existe depuis plus de 2 ans. Avant, on était en phase projet incubé chez Alacrité, qui est un startup studio à Lille et à travers le monde, puisqu'il a été créé par Sir Terry Matthews, fondateur de Mytel et de Wesley Clover, aujourd'hui deux grosses sociétés canadiennes. Et donc, on a suivi cette phase de projet depuis 2 ans et là, on est incorporé depuis à peu près un mois. Donc, l'aventure en tant que startup commence vraiment. On vient de terminer notre levée de fonds. L'investisseur croit en nous, Alacrité croit toujours en nous. Donc voilà, c'est un beau projet qui continue et qui commence surtout en véritable phase startup. D'accord. Eh ben, écoute, bravo Florent, merci d'être venu témoigner donc autour de ton entreprise. Donc, je vais résumer. Hein, la technologie d'authentification vocale WeSpeak, ça permet de sécuriser l'accès aux plateformes LMS ou aux plateformes de formation en général par la reconnaissance biométrique de la voix, de réaliser un suivi réel de chaque module avec la voix, d'avoir vraiment savoir si l'apprenant est réellement devant son écran et d'identifier les apprenants pendant et après les évaluations et les examens. On va finir donc par une petite vidéo donc qui présente WeSpeak que tu nous as fourni et je te dis à bientôt Florent pour une nouvelle interview. À très bientôt Damien, merci. Au revoir.